L'ère des luttes. 5 millénaires de massacres barbares sanglants. Une période apocalyptique et très fragmentée de l'histoire humaine, qui commence au 25e millénaire de notre ère et qui sera connue sous le nom de Longue Nuit. C'est à cette époque que la grande civilisation humaine, qui domine les étoiles d'un bout à l'autre de la galaxie, s'effondre dans l'isolement, la guerre constante, la maladie, la mutation, la famine et bien d'autres tragédies. Ces événements vont causer la mort de dizaines de milliards de personnes et pousser l'humanité au bord de l'extinction. Ces planètes deviendront pour la plupart d'immenses champs de bataille où chacun devra lutter pour sa survie, en dehors de tout gouvernement central ou force chargée de maintenir l'ordre. L'humanité ne sera sauvée de l'annihilation que par l'intervention d'un être qui jusqu'alors vit dans l'ombre, mais qui, compte tenu de l'urgence de la situation, se voit contraint d'agir. Cet être, dont l'origine est inconnue, va utiliser ses pouvoirs psychiques et sa force physique considérable pour rallier l'humanité sous sa bannière. Il en deviendra le dirigeant pour être reconnu, à la fin de l'ère des luttes, comme Imperator Humanitatis, empereur de l'humanité. L'âge de la technologie, désormais appelé âge sombre de la technologie, qui se déroule du 15e au 25e millénaire, a semé les graines de l'effondrement à venir. Il s'agit d'une période de progrès scientifique débridé et sans limite, qui verra la prolifération d'humains dotés de pouvoirs psychiques appelés psycheurs, ainsi que l'invention de robots puissants et pleinement conscients, appelés hommes de fer. De plus, l'humanité va compiler l'ensemble de ses inventions dans une titanesque base de données et, à travers ses schémas de construction standard, ou SCS, va rendre disponible l'intégralité de son savoir à l'ensemble de son colossal empire intergalactique. Tous ces éléments, pourtant responsables de la gloire de l'humanité, sont aussi ceux qui causeront son effondrement. Cependant, l'humanité ne va pas chuter seule. En effet, l'ancien empire Aeldari, une race de créatures humanoïdes gracieuses et élancées, des êtres immortels au pouvoir psychique considérable, a atteint une telle apogée technologique que ses membres vont sombrer dans l'oisiveté, n'ayant plus besoin de réaliser le moindre effort pour assurer leur subsistance. Après l'oisiveté vient immanquablement l'ennui pour ces êtres millénaires, et ceux-ci se mettent en quête d'activités de plus en plus hédonistes pour ressentir autre chose que de la lassitude. Cette décadence de plus en plus extrême, couplée à la forte résonance des Aeldari dans le Warp, va causer un cataclysme épouvantable. Ces excès vont nourrir une entité démoniaque et donner naissance à un dieu du chaos appelé Slaanesh, qui se repaît de la décadence et des excès de toutes sortes pour accroître sa puissance. Et le cri psychique lié à sa naissance va créer dans l'univers réel des tempêtes Warp d'une violence inimaginable, rendant les voyages supraluminiques et les communications astro-télépathiques impossibles, isolant ainsi des parties entières de la galaxie et coupant les colonies humaines les unes des autres, y compris au cœur même du système solaire. De plus, les psycheurs humains seront nombreux à sombrer dans la folie et être victimes de possessions démoniaques, invitant dans l'univers matériel des créatures du Warp et causant l'anarchie et la panique sur les mondes humains. Afin d'anéantir tout espoir pour l'humanité de vaincre ces incursions démoniaques et imaginer une méthode de voyage interstellaire se passant du Warp, l'ensemble de ces serviteurs cybernétiques dotés de conscience, les hommes de fer, va se rebeller simultanément dans l'ensemble de l'Empire galactique. Pour vaincre ces machines, l'humanité va faire alliance avec des races extraterrestres également menacées, telles que l'Empire Aeldari, désormais au bord de l'extinction. Le coût de la victoire sera colossal. L'humanité va régresser technologiquement et socialement. Ces mondes désormais isolés se battront seuls contre les démons et les races extraterrestres opportunistes, comme les orques, qui saisiront l'opportunité de leur faiblesse pour s'abattre sur eux. Certains mondes, initialement méfiants envers les psycheurs et les ayant supprimés,
survivront aux démons et feront face seuls à l'immensité galactique. D'autres, les ayant accueillis, seront complètement envahis par les créatures du Warp et disparaîtront dans l'oubli. Pour finir, la base de données SCS sera détruite et ses rares fragments exploitables seront dispersés dans la galaxie, devenant des reliques de savoir inestimables qui attiseront bien des convoitises. Terra, désormais l'ancienne capitale de l'Empire humain, ne sera pas épargnée par l'anarchie et la guerre civile. Isolé par de terribles tempêtes Warp, le gouvernement central s'effondre. Les ruines de ce que furent les villes resplendissantes d'antan font le théâtre de sanglants combats pour s'emparer des restes de l'ancienne société. Cette époque voit l'émergence des techno-barbares, des tyrans brutaux se taillant un empire tribal dans la violence. Au XXIe millénaire, presque toutes les traces de civilisation technique avancée ont disparu depuis longtemps. De nouvelles nations, dirigées d'une main de fer, émergent partout sur la surface de Terra. Il ne reste plus qu'un seul océan, appelé le Grand Océan, l'ancien océan Pacifique, néanmoins beaucoup plus petit qu'autrefois, en raison des guerres nucléaires ayant fait rage. Les États notables de cette période comptent l'Empire achéménide, riche monarchie située dans l'ancien Iran. Les îles britanniques éclatent en États insulaires tels qu'Albia, Albion et Britannica. Les désolations du Caucase sont un État techno-barbare dans ce que fut la péninsule du Caucase. Europa revendique l'Europe centrale du Sud, tandis que Franc et Germanie occupent quant à elles l'ancienne Europe de l'Ouest et nordique, ce qui fut autrefois la Scandinavie. L'ancienne Afrique est dirigée par les conclaves de Nord-Afrique, Égyptus, tandis que l'Asie est partagée entre Himalasia, l'Empire Pan-Pacifique, Urartu, Urch ou encore le bloc indonésique. Ces noms ne seront qu'un écho lointain des nations qu'ils représentaient des millénaires auparavant, tout héritage culturel ou historique ayant été définitivement perdu. Mars, quant à elle, subit une transformation bien différente. Elle connaît également une période d'anarchie, mais celle-ci est plus brève, voyant la destruction de son écosystème terraformé, autrefois vierge. En effet, une organisation religieuse appelée le Mechanicum, ayant élevé la science au rang de divinité et s'étant accrochée à ses croyances, en dépit des horreurs et de la destruction causées par la révolte cybernétique, va unifier la planète rouge sous son règne théocratique au service des croyances du culte Mechanicus du dieu machine. Sa caste dirigeante, les technoprêtres, peut en effet compter sur des armadas de guerriers cyborgs et d'innombrables servitors de combat blindés pour vaincre les mutants psycheurs infestant la surface de Mars ou encore les Silica Animus rescapés de la révolte cybernétique. Après leur victoire, les technoprêtres vont visiter Terra et seront consternés par la destruction et l'anarchie qui y règnent, à tel point qu'ils vont décréter que rien ne vaut la peine d'être sauvé. Au lieu de cela, ils vont étudier le Warp, tenter d'en détecter les accalmies pour y envoyer des expéditions afin de tenter de rétablir le contact avec d'autres mondes humains perdus. Emportant avec elles des milliers de serviteurs et de technoprêtres, ainsi que d'immenses machines de combat robotiques créées pour défendre la planète rouge, connue sous le nom de Titan. Beaucoup de ces expéditions se perdront dans le Warp ou mourront sur des mondes lointains. D'autres, cependant, parviendront à établir des répliques industrielles de Mars et de sa société théocratique sur de nouvelles colonies, qui seront nommées Monde Forge. Pendant ce temps, sur Terra, un chef humain et psycheur extrêmement puissant devine l'émergence imminente du dieu du chaos Slaanesh et, depuis ses laboratoires génétiques souterrains situés sous les montagnes de l'Himalaya, commence à expérimenter sur le code génétique humain. Jusqu'alors, il guide l'humanité depuis l'ombre, sous une myriade d'identités historiques différentes. Mais au plus fort des génocides de l'ère des luttes, il en vient à croire que si l'humanité doit survivre, il doit prendre en charge lui-même son destin, ouvertement et sans subterfuge. Son charisme personnel, ainsi que des actes d'une grande bravoure, lui permettent de recruter parmi les techno-barbares qui errent à la surface de Terra. Il les modifie génétiquement, les transformant en super soldats transhumains, les guerriers tonnerres, qui composeront ses premières armées. Au XXIXe millénaire,
Lorsqu'il a rassemblé des forces militaires suffisantes, il se lance à la conquête de Terra, dans le but de réunifier à nouveau sa population, par la diplomatie ou la force. C'est le début des guerres d'unification, et cet homme, rapidement connu comme l'Empereur, les mènera personnellement pendant près d'un millénaire pour imposer son règne à l'ensemble de Terra, sous un régime connu comme l'Imperium de l'Humanité.